Alors Yuki, toi qui te plains souvent que mes archives sont un peu longues, tu vas être contente parce que là, ça va pas être le cas. Pour le coup, on va aborder une théorie que j'ai développée en discutant avec un ami concernant l'œuvre Boruto et surtout Boruto True Vortex, mais en se basant sur quelque chose qu'on connaît déjà de Naruto. Aujourd'hui, on va aborder une théorie concernant le lien étroit entre une technique utilisée par Sakura, possiblement l'ermite Rikudo, et le Kama dans Boruto. Et là, normalement, tu dois être intrigué. Commençons par les bases et commençons surtout par définir ce qu'est un kama. Il s'agit d'une marque en forme de losange, placée sur le corps. Une fois activée, des lignes semblent en sortir, recouvrant une partie du corps et augmentant les capacités physiques, voire donnant même d'autres aptitudes à son utilisateur. Le kama permet aussi, si la personne est trop gravement blessée, de la guérir en remplaçant les cellules endommagées par des nouvelles et non en guérissant les cellules endommagées. La fonction du kama, c'est de permettre au Otsutsuki, une fois tué, de pouvoir ressusciter en prenant progressivement possession du corps de celui qui porte le kama. Si vous voulez une différence, par exemple, dans le cas de Naruto, grâce à Kyuubi, les blessures se régénéraient, les cellules qui étaient endommagées étaient guéries et le trou se refermait, comme par exemple contre Sasuke quand ils étaient gamins. Kurama ne remplace pas les cellules qui ont été endommagées par les siennes, c'est les cellules de Naruto qui guérissent. C'est un concentré mis sur une marque en forme de losange. Quand elle est activée, des lignes en sortent et recouvrent le corps. Ça permet, si on est blessé assez gravement, de pouvoir guérir la partie blessée en remplaçant les cellules par des nouvelles. Maintenant, si je vous dis ça, normalement dans votre tête, vous êtes en train de vous dire, mais attendez une minute, ça ressemble pas à la technique de la Renaissance utilisée par Tsunade, ça? Et vous auriez raison de vous dire ça. En effet, la question est posée à un moment donné, ou en tout cas est soulevée par Sarada dans Boruto, où elle fait référence au symbole que sa mère porte sur elle, et justement, Kawaki dit que ce symbole est relativement banal, certes, mais bon, lui, en général, il est blasé de tout. Cependant, Mitsuki, lui, il fait la référence que c'est loin d'être aussi banal, car en effet, cette technique semble très ancienne. Et avec cette information en tête, Sarada va voir sa mère, lui posant ainsi la question. Sakura lui répond donc que son propre maître, donc Tsunade, lui avait raconté que cette technique était si ancienne qu'elle remontait à l'époque de l'ermite Rikudo. Donc, grâce aux chapitres 35 et 36, on apprend que la technique utilisée par Sakura pendant la quatrième grande guerre ninja et utilisée par Tsunade depuis un bon moment maintenant, est issue de l'époque de l'ermite Rikudo. Voilà l'idée principale. Je pense que Rikudo a conçu cette technique en se rapprochant du concept du kama. Je m'explique. De ce qu'on sache, jusqu'à présent, il semblerait qu'il n'y a pas d'école de formation pour les Otsutsuki. D'accord. Cependant, il est dit que les Otsutsuki gravent des kamas au moment où ils sont sur le point de mourir. Ça pourrait être un réflexe instinctif. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que les Otsutsuki, globalement, c'est une espèce de parasite de l'espace. C'est moins noble d'un seul coup. Il y a qu'à voir Ishiki qui s'est fait défoncer par celle qu'il était censé sacrifier et qui en est arrivé à un stade où il a dû vivre comme un parasite dans le corps d'un pauvre moine en espérant pouvoir survivre. Et on est d'accord, étant donné qu'en plus Agoromo est mort, qu'il n'aurait pas fait ce genre de choses. Mais Agoromo n'est qu'à moitié Otsutsuki. Maintenant, voici l'hypothèse que j'ai et que j'avance avec ces éléments. On sait déjà que le kama consiste à concentrer une quantité d'informations dans un point précis. La technique utilisée par Sakura et Tsunade en fait de même, mais avec le chakra. On sait que le kama, si une personne est gravement blessée, permet de guérir la personne en remplaçant ses cellules. Et on sait qu'avec la technique de Tsunade et Sakura, c'est la même chose. Ce sont de nouvelles cellules, ça ne guérit pas les cellules endommagées. Et on sait que quand Sakura et Tsunade activent cette technique, du symbole qui est sur leur front jaillissent plusieurs lignes. Des lignes qui quand même rappellent pas mal les lignes que portent ceux qui utilisent des kamas. N'oubliez jamais la règle. Coïncidence, hasard, certitude. C'est un bon moyen de pouvoir vérifier si un élément est réellement abordé dans une œuvre. Maintenant, suivez bien mon raisonnement. Les Otsutsuki et leurs pratiques sont semblables à des techniques un peu parasitaires. On absorbe, on se nourrit, on grandit dans le corps d'un autre, etc. C'est semblable à un parasite en soi. D'ailleurs, même Amado lui-même, même si j'évite de le prendre trop comme exemple parce que bon, il a quand même déjà menti, hein. Même Momoshiki le dit, et encore une fois, Momoshiki ne ment jamais. Aucun Otsutsuki n'a jamais menti, hein. Si ça le souhaite ou non, ça révèle, ça garde des informations, mais on n'est pas dans un procès. Ils ont aucune obligation de répondre aux questions, ils ont aucune obligation de révéler des informations. C'est voilà, c'est pas comme si on était là pour un procès pour meurtre, hein. Ils font ce qu'ils veulent. Cependant, comme je le disais avant, si on repart du principe
que les Otsutsuki fonctionnent comme des parasites. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même étrange d'avoir fait en sorte que la technique utilisée par les Otsutsuki ait la même forme que la technique utilisée par des ninjas spécialisés en médecine? Des ninjas ayant déjà réalisé des opérations très complexes, comme retirer par exemple les espèces de petits cure-dents d'os en fait qui se trouvaient dans la colonne vertébrale de Lee. Par exemple, comme ce qu'a fait Sakura pendant toute la guerre où elle maintenait Naruto en vie dans des conditions assez extrêmes. C'est des ninjas qui ont développé la médecine, mais à des niveaux incroyables, qui n'ont même pas besoin de scanners, hein, comme nous on en utilise, ni de machines pour réaliser des opérations très complexes. Donc, est-ce que par hasard, Kishimoto n'aurait pas essayé de nous faire comprendre qu'il serait possible, par exemple, pour Sakura ou Tsunade, doter le Kama des corps de Boruto et Kawaki sans avoir besoin de les tuer? Surtout que je tiens à vous rappeler un point important. Dans l'arc Gaara d'Aidara Sasori, Kankuro qui avait été empoisonné a été soigné par Sakura. Sakura a localisé le poison dans l'organisme de Kankuro, a réussi à le concentrer à un endroit précis et à l'extraire. Donc l'extraction de corps étrangers, même s'étant disséminée dans le corps, elle connaît. La coïncidence, elle est quand même grosse, mine de rien. Avoir sous-entendu du jour au lendemain un lien possible entre une technique utilisée par deux des plus grands ninjas médicaux de l'histoire ninja avec le Kama, qui visiblement fonctionne comme un être parasitaire, c'est quand même assez gros. Dans les chapitres qui sont pile avant que Amado ne rejoigne Konoha, il ne leur explique le concept du Kama. Voilà donc la théorie que j'avance. Encore une fois, c'est qu'une théorie. Je pense que Sakura et Tsunade ont peut-être la solution au problème du Kama. Et que si Kishimoto ne s'est pas retiré cette idée-là de la tête concernant les origines du Kama et Sakura, on puisse voir dans tout vortex plus tard un moyen de séparer Boruto et Kawaki du Kama. Et donc les débarrasser de possibles retours de Tsutsuki après ça. Enfin, techniquement, il reste toujours Kaguya qui est enfermée quelque part, mais bon, elle est enfermée de toute manière et Zetsu a été enfermé avec, donc. Il y a aussi un autre point qui est un peu étrange dans Boruto True Vortex, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais déjà, il y a un personnage qui n'apparaît pas pour l'instant, c'est Sakura. Naruto, on sait où il est, Sasuke, on sait où il est, Shikamaru, on l'a vu, Ino, on l'a vu, on n'a pas vu Sakura, on ne sait pas ce qu'elle fait. Et il y a un autre personnage qui était très intéressé par la technique de Tsunade pendant longtemps, et qui s'intéresserait énormément aussi au Kama, mais qu'on ne voit pas. Sauf que il semble, mine de rien, apporter un petit soutien à l'équipe de Boruto, c'est Orochimaru. On voit bien que Kashin Koji et Boruto utilisent une des planques d'Orochimaru. Orochimaru est un chercheur, c'est un scientifique qui a fait des recherches pendant des années et des années sur plein de domaines, et notamment en anatomie. Il est donc pas impossible, par exemple, que ce trio légendaire cohabite à nouveau, donc avec Kashin qui est équivalent de Jiraiya, Tsunade, Orochimaru, travaillant ensemble avec Sakura et les autres sur un moyen de pouvoir contrôler le Kama, voire même l'extirper et s'en débarrasser. Mais cette dernière partie, concernant les personnages qu'on ne voit pas et tout, c'est aussi une théorie et je n'ai, en dehors de la cachette d'Orochimaru et de la non-présence de Sakura, et de Tsunade bien sûr, aucune vraie preuve de ça. Cependant, Kashin Koji, qui avait juste été inventé à l'origine pour tuer Ishiki, semble bien s'y connaître sur les Otsutsuki. Et il semble bien s'y connaître aussi sur les Shinzu, et par exemple sur la fameuse graine ou l'espèce de fruit là, qu'on appelle une corne d'âme, sauf qu'on ne dit jamais d'où ça vient. Et Amado ne semble plus coopérer, il ne semble plus y avoir de lien entre Kashin et Amado. Kashin, il semble être à son compte. Donc à voir ce que l'avenir nous dira, ça clôt cette théorie et cette archive, hein. Donc Kama, technique de Tsunade et de Sakura semble avoir énormément, voire beaucoup trop de similitudes avec le Kama lui-même, ce qui du coup nous mène à la possibilité qu'on puisse développer davantage l'étude du Kama et possiblement nous donner un moyen de nous en débarrasser. Voilà Yuki.